Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant tout ça, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne et ça me fera grandement plaisir. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Nvidia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un événement aujourd'hui et regardez-moi ces prévisions. On a des prévisions, on va dire, négatives à moins 58%, ce qui est énorme. Des prévisions moyennes à plus 16% pour l'année qui arrive et des prévisions très optimistes à plus 73%. Donc avec tout ça, comment vous voulez qu'on s'y retrouve, sachant que toutes ces estimations viennent de soi-disant spécialistes, analystes, qui sont répertoriés dans ce site AlphaSpread, je vous en reparle juste après. Donc là, vous voyez tous les analystes qui ont donné leur avis et on voit des analystes de grandes sociétés, d'institutions financières comme Goldman Sachs, UBS aussi. Et donc, bon, quand vous voyez ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut rien faire, on peut pas deviner le marché de toute façon. On va revenir d'abord sur ce que c'est AlphaSpread. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais c'est une plateforme que j'utilise 3 fois par semaine avec le programme gratuit. Vous pouvez demander des prévisions pour 3 entreprises et pour essayer de connaître leur valeur intrinsèque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour essayer de savoir la vraie valeur de l'action d'une entreprise. Donc ça, c'est sujet à débat. Chacun a son opinion. D'après ce site, la valeur intrinsèque de l'action Nvidia devrait être à 84 dollars, pardon, soit une surévaluation actuelle du marché de 30%. Donc une fois qu'on a dit ça, pour les plus techniques, vous pouvez aller regarder les détails de cette plateforme qui vous donnera comment est-ce qu'ils ont analysé ça, comment est-ce qu'ils ont calculé ça, les profits, les revenus, etc. C'est un très bon site, je trouve. Donc si vous ne connaissiez pas, faites-le moi savoir. Ça vous fera une nouvelle chose pour analyser les entreprises. Et pour ceux qui sont plus là pour être en investissement tranquille, n'oubliez pas qu'il y a toujours les paniers d'actions. Là, Nvidia, on est à moins 4%. L'annonce a été faite hier et les marchés sont ouverts depuis 5 heures maintenant. Et là on voit qu'on est à moins 4%. Regardez-moi cette descente. On va voir jusqu'où ça va descendre. Pour ma part, le portefeuille, on est sur une très bonne journée. Aujourd'hui, plus 106 euros de plus-value. C'est une très très bonne journée. Le record de plus-value cumulée sur ce portefeuille était de 700 euros. On était descendu à presque 300 il y a encore quelques semaines. Et donc là, on est en train de refaire tout ce qu'on a perdu. J'ai toujours mes actions d'entreprise avec mon mauvais élève préféré, ST Microelectronics. Je sais qu'il va remonter. La question c'est est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai la patience d'attendre qu'il remonte ou est-ce que je préférais tout de suite récupérer 285 euros et essayer de les remettre dans une autre action qui me paraît beaucoup plus stable, peut-être ouais, qui a moins de fluctuations. Quand on regarde là, les performances de ST Microelectronics, qui est un peu comme qui est pas comme Nvidia, mais qui est dans l'électronique, dans la création de semi-conducteurs, on voit que voilà, depuis l'annonce de leurs résultats qui étaient sous-performants par rapport aux prévisions, euh, ils ont pris cher. Et donc la question c'est est-ce que j'ai cette patience d'attendre de voir qu'ils remontent parce qu'ils ont déjà connu des descentes comme ça. Donc on verra. Et sinon, comme vous le savez, il y a les paniers d'actions qui sont beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus lents, mais beaucoup plus tranquilles. Et là vous voyez tout est dans le vert. Euh, voilà, dans ce portefeuille j'essaie de mélanger un peu le risque pour apprendre aussi un peu de mes erreurs, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et de l'autre côté, la partie un peu plus tranquille et sereine de ce portefeuille où bon, ça monte doucement mais sûrement avec la réception des dividendes tout en bas. Parce que bon, l'objectif quand même, c'est à la fin d'avoir une retraite anticipée, de se verser des dividendes pour pouvoir avoir un train de vie en continu. Là, vous voyez, je note toute la réception des dividendes que j'ai. On est à 73 euros pour l'instant de réception. Sachant que, vu que je suis jeune, dans la précédente vidéo, je vous avais montré que je voulais plutôt passer sur de l'accumulation pour essayer d'avoir un plus gros capital et pour plutôt, vers la fin de mon parcours d'investisseur, placer l'argent dans des paniers d'actions à des rendements beaucoup plus intéressants. Par exemple, là, on voit qu'avec 754 000 euros investis dans ce panier d'actions qui verse 5%, 30 de dividendes, on arrive à 40 000 euros net par an. Donc ça, c'est un peu l'objectif final, mais là, on y est encore très très loin. Donc Nvidia, pour l'instant, moi, je ne pense pas rentrer dedans. De toute façon, pour l'instant, j'ai rien, j'ai aucune cartouche. Donc on va attendre que je puisse avoir de l'argent à mettre en investissement. Je l'avais aussi annoncé dans une autre vidéo, mais j'ai ouvert un compte PEA et donc j'essaie de me concentrer dessus parce qu'on a quand même après 5 ans que 17% d'imposition, contrairement aux 30% que j'aurais sur les plus-values de ce portefeuille-là.
Donc j'ai quand même concentré principalement sur le PEA en prenant du panier d'actions américain, donc le Nasdaq 100 qui a des très bonnes performances parce que c'est des entreprises technologiques, le top 100 des entreprises technologiques. Et donc bon, ils ont des croissances énormes, par contre on est très exposé aux États-Unis. Et aussi un peu de MSCI World qui est un indice qui suit les performances globales du monde. Donc tranquille, mais voilà, je vais essayer d'aller sur le PEA pour essayer de profiter de la réduction d'impôt sur les plus-values après 5 ans. Dites-moi ce que vous prévoyez de faire. Si la vidéo vous intéresse et que vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner. On va continuer cette aventure ensemble si ça vous intéresse. Il ne me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et puis à très bientôt. Salut.